Bonjour. Vous êtes en très grande forme aujourd'hui et vous nous présentez une controverse sur la Turquie. Eh bien, je suis très en forme, ça c'est vous qui le dites, Ali, et puis les auditeurs jugeront. Disons surtout que je suis un peu remonté et que c'est difficile pour moi, puisque je n'ai jamais fait mystère, de voter pour Nicolas Sarkozy. Dès le premier tour, je l'ai fait, je le ferai, si Dieu veut, encore le second. Donc, il n'y a pas de mystère, mais évidemment, je vais parler contre mon candidat. Et voilà qui va nous arranger pour Voilà. les histoires de temps de parole et de temps d'antenne. Merci Alexandre pour cette clarification. J'y ai pensé, bien sûr, j'y ai pensé. Je vais parler en fait contre les positions qui se sont faites jour hier sur la Turquie. Alors, soyons d'abord tout à fait justes. Ségolène Royal a pris des précautions vis-à-vis de la Turquie, mais ses positions sont rigoureusement identiques à celles de Nicolas Sarkozy. Elle ne veut pas des Turcs. Alors, elle ne veut pas des Turcs à la manière de la gauche, hypocritement. D'abord, on s'abrite derrière les Arméniens. C'est les groupes socialistes qui a fait voter seul de toute l'Europe, comme ça, au Sénat, un poulet sur le génocide arménien, prouvant ainsi d'ailleurs combien peu il prend au sérieux cette question. Et c'est effectivement les socialistes qui, très souvent, sont les plus acharnés contre la candidature turque. Je pense par exemple à un homme comme Jean Glavany. Et aujourd'hui, évidemment, s'abritant derrière une palinodie de Jacques Chirac, c'est-à-dire le référendum, évidemment, on est tranquille, on demandera aux gens leur avis, et puis elle ne le donne pas, son avis. Alors je vais vous dire, étant donné que les Français ont été capables de refuser une constitution européenne parfaitement anodine et de choter dans une boîte de bière vide qui était cette constitution, on imagine ce que ça sera quand on leur demandera de voter sur l'entrée de la Turquie, surtout quand on aura montré quelques moustachus, quelques femmes en foulard, c'est absolument évident. Donc, appeler au référendum, c'est appeler à un sabotage de la candidature turque, mais comme tout cela se passe dans 20 ans, dans ce jeu de poker menteur, tout le monde se dit, dans 20 ans, beaucoup d'eau passe sous les ponts. Ceux qui n'aiment pas les Turcs pensent qu'ils se seront accusés eux-mêmes par des comportements inadmissibles, et ceux qui les aiment pensent que petit à petit, cette affaire se sera banalisée. Seulement voilà, là où les choses s'aggravent, c'est que, il faut le savoir, d'autres pays, et pas des pays secondaires, sont absolument aujourd'hui favorable à la candidature turque. L'Angleterre, alors on nous dira ça fait partie de son américanophilie, son tropisme américain, elle veut une Europe coextensive avec l'OTAN, elle veut une Europe à un nombre de sujets qui la rendent ingouvernable, mais également les pays scandinaves, de plus en plus l'opinion allemande, qui y voit un moyen d'intégration de sa communauté turque, et, aux surprises, la Grèce. Car la Grèce, effectivement, depuis que cette candidature turque s'est matérialisée, est de plus en plus en train de se réconcilier avec son grand voisin et d'en tirer tous les avantages économiques. Tiens, par exemple, quelque chose qu'aucun de nos candidats ne doit savoir. La première banque de dépôt en Turquie aujourd'hui, c'est la Banque nationale de Grèce, qui a acheté un réseau de détail en Turquie et qui aujourd'hui se développe, comme beaucoup d'entreprises grecques bien sûr. C'est le même phénomène qu'on a connu entre le Portugal et l'Espagne. Tout d'un coup, l'arrière-pays s'ouvre et effectivement, les entreprises portugaises ont trouvé un marché en Espagne que les Grecs vont trouver en Turquie. Alors, on a trouvé quand même un lapin du chapeau, c'est l'Union méditerranéenne. Alors, du peu, eh bien, les Turcs vont avoir le grand plaisir, c'est dire si on les connaît, de siéger avec les pays du Maghreb, qu'ils respectent encore un peu, mais aussi l'Égypte semi-islamiste, la dictature syrienne, et peut-être Israël, mais on ne voit pas comment, ainsi que le Liban, dans une union dont le but sera de faire un peu les pom-pom girls de l'équipe numéro 1, l'équipe européenne. Et on imagine qu'un peuple fier, avec l'histoire qu'il a, comme la Turquie, va accepter ce strapontin, et il ne faudrait peut-être pas confondre ici les Turcs et leurs voisins, qui eux d'ailleurs sont dans l'Union européenne, les Bulgares par exemple. Non, en réalité, les affinités de la Turquie sont dans trois autres directions. D'une part avec l'Iran, sans doute aussi l'Irak et la Syrie, qui font partie avec l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan. Il y a déjà une communauté qui s'appelle l'Union du Centre du centre asiatique qui les réunit, d'un ensemble historique cohérent. Oui, c'est vrai, on parle turc, de la boulangerie au bazar à Téhéran. Ensuite, la Russie. La Russie est le grand voisin, les accords énergétiques n'ont pas cessé de se développer, et enfin l'Amérique. Eh bien, imaginons que l'Iran se démocratise, que la Russie s'ouvre davantage encore et joue de sa carte des hydrocarbures, et que l'Amérique continue de protéger la Turquie. Les Turcs feront sans nous, ce sera bien fait pour nous.